Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce numéro spécial de Parole d'évêque. Numéro spécial avec deux évêques comme invités. Monseigneur Philippe Guiougou, le pasteur de notre diocèse, de notre église catholique en Guadeloupe, et son confrère, Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque de Digne, qui achève aujourd'hui son séjour sur notre diocèse. Monseigneur Philippe, Monseigneur Emmanuel, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Monseigneur Philippe, vous avez donc eu cette joie, cette grande joie d'accueillir votre confrère durant ces quelques jours qui sont finalement passés très vite. Oui, en fait, j'aurais presque envie de lui demander de rester un peu plus longtemps, puisque finalement, Monseigneur, vous êtes très bien ici et nous sommes très heureux de vous accueillir, de t'accueillir. Oui, c'est toujours une joie en fait, moi j'aime beaucoup accueillir on reçoit beaucoup de quelqu'un que l'on accueille et on partage avec lui, avec cette personne. Donc j'étais très heureux d'accueillir Monseigneur Gobillard Emmanuel pour un diocèse qu'il connaît, il en parlera tout à l'heure, mais aussi ça permet de partager entre évêques, tout simplement. Monseigneur Emmanuel Gobillard, ces vacances ont été plutôt actives entre la fête de Saint-Nicolas que vous avez présidée à Terre-de-Bas et la solennité de l'Immaculée Conception célébrée aux Abîmes aux côtés de Monseigneur Philippe. Oui, alors moi je trouve que les vacances, c'est surtout de changer son cadre, parce qu'on continue de célébrer, on continue de prier, on continue de rencontrer des gens, et moi j'arrive pas à vivre sans rencontrer. J'étais déjà venu à Terre-de-Bas, où j'avais célébré Noël il y a 4 ans, donc je connaissais déjà, et donc j'ai été bien accueilli, et ça me fait plaisir de vivre aussi en lien avec l'église locale et ses événements. Que vous a inspiré votre séjour en Guadeloupe, Monseigneur Emmanuel, sachant que, comme vous l'avez dit, vous connaissez déjà un petit peu notre diocèse pour y être déjà venu? Alors ça m'a inspiré du repos, c'était le but, c'était que je me repose, que je reprenne un peu le soleil, la mer. J'aime beaucoup le contact avec la mer et j'ai découvert des coins que je connaissais pas. J'ai découvert les portes de l'enfer, c'est ça? Oui. C'est la porte d'enfer. Les portes d'enfer, que je connaissais pas. Le nord de la Grande Terre, je connaissais pas trop. Alors grâce à Monseigneur Philippe, j'ai pu découvrir cet aspect de votre diocèse. Que peut-on savoir de vos échanges, Monseigneur Philippe, avec votre confrère, Monseigneur Emmanuel? En fait, quand deux évêques ou souvent quand deux prêtres se parlent, ils parlent un peu quelquefois de maison, de la boutique, comment nos diocèses vont, qu'est-ce qui se vit dans nos diocèses, qu'est-ce que nous partageons, qu'est-ce qui nous anime. Nous avons un peu échangé sur tout cela, quelle est la vision qu'on peut avoir aussi de nos réalités diocésaines, parce qu'elles sont différentes entre une île et qui est du coup à 8000 km de l'Hexagone, entre Digne, dans la dimension de la Provence un peu, qu'on touche, un peu la montagne, mais pas tant que ça finalement, de ce que j'ai compris, mais la réalité de la campagne, des bergers. Donc je pense que Monseigneur Gobillard sera intarissable sur ces sujets. En fait, on se rend compte qu'il y a une diversité de par la configuration géographique, mais il y a la même préoccupation, celle d'annoncer l'Évangile et de coller au mieux aux personnes que nous rencontrons, comment le message peut être annoncé et compris, et surtout, qu'est-ce que nous comprenons, nous, en tant que pasteurs, du peuple de Dieu qui nous est donné. Monseigneur Gobillard, je vous pose la même question, un peu différemment. Que peuvent bien se dire deux évêques ordonnés pour l'un, en l'occurrence vous, en 2016, et Monseigneur Philippe en 2023 ? Alors oui, donc j'ai été ordonné en 2016, mais j'ai le sentiment d'être évêque depuis surtout 2022, parce qu'avant c'était évêque auxiliaire, c'est un peu différent. Et ce que vient de dire Monseigneur Philippe, je crois qu'on a deux diocèses, on ne peut pas faire presque plus différent. Mon diocèse est 5 ou 6 fois plus grand en taille, mais 2 ou 3 fois plus petit en nombre de personnes. Avec des réalités vraiment très très différentes. Quand même quelques réalités communes, puisqu'il y a des pôles un peu aux extrémités du diocèse qui se répondent. Nous, on a Manosque, Digne, Fort-Calquier, Castellane. Il faut aller parfois d'un lieu à l'autre. On a beaucoup de temps de trajet, mais des réalités vraiment très différentes avec un diocèse très âgé chez moi, l'un des plus âgés de France, où je ne vois pas beaucoup de jeunes. Il y a plus de jeunes quand même en Guadeloupe. Mais en même temps, un enthousiasme, une fraîcheur dans mon diocèse de Digne que j'apprécie beaucoup. Donc on se partage les bonnes pratiques et on se partage les joies. Et c'est le plus important. On apprend aussi un
petit peu à se découvrir, puisqu'on se connaît un peu, mais pas tant que ça. Finalement, on rencontre les évêques, pour ma part, quand on va à la conférence épiscopale, notamment pour les Antilles, uniquement la plénière à Lourdes. Et puis, il y a quelques évêques qu'on connaît ou que je connais parce que soit je les ai connus en tant que prêtre, mais finalement, c'est aussi une très grande joie que de découvrir amicalement, un peu plus en profondeur dans ce qu'on vit, dans nos parcours. Donc une amitié, si on peut dire, aussi, qui est fructueuse pour notre ministère. Vous partagez donc cette récente vie nouvelle épiscopale. Et ça change la vie d'un pasteur que de devenir évêque. Oui, alors moi de mon côté, je veux dire, ce qui a changé du jour au lendemain, c'est le courrier. Ça paraît bête, mais je reçois beaucoup plus de courriers. Et puis alors, ce qui est étonnant, c'est que des gens du monde entier, parfois, se croient le devoir de juger un évêque beaucoup plus. Alors, on reçoit plein de lettres tout à fait étonnantes. Mais surtout, ça change parce qu'on n'a personne au-dessus. Hein. Et le pape n'est pas vraiment le supérieur des évêques. Les gens le croient ça, mais pas du tout. Le pape ne peut pas intervenir pastoralement sur un diocèse. Et donc, il y a à la fois une solitude et un sentiment de responsabilité où on a peur de soi-même. C'est-à-dire qu'on craint, ce qu'on craint le plus, c'est nos propres décisions. Et je pense qu'il faut vraiment avoir le souci de se mettre sous le souffle de l'Esprit Saint, d'avoir un esprit de prière et d'être bien entouré, avec des bons conseils, avec des bons conseillers. Et je pense que c'est vraiment le souci de l'évêque que je découvre aussi. J'aimerais que nous revenions, Monseigneur Gobillard, sur cette magnifique fête de l'Immaculée Conception aux Abîmes, la procession mariale à laquelle vous avez pris part, aux côtés de Monseigneur Philippe et avec le peuple de Dieu rassemblé. Cette célébration solennelle aussi à l'église donc, du bourg des Abîmes, et votre homélie dont on se souviendra. Alors moi, ça me rappelle beaucoup cette procession et cette célébration. À la fois le Puy-en-Velay, parce que j'étais prêtre là-bas au Puy-en-Velay comme recteur d'un sanctuaire marial. Donc les fêtes mariales avaient une dimension très importante. Et puis, bien sûr, le 8 décembre à Lyon. Comme évêque auxiliaire à Lyon, c'était un grand moment et j'ai vécu toute cette procession en communion avec le diocèse de Lyon, en me disant c'est la fête des Lumières. Combien de personnes savent que la fête des Lumières, c'est l'Immaculée Conception, que c'est toutes ces bougies qui ont été posées sur les fenêtres des habitations lyonnaises pour remercier la Vierge Marie. Donc j'ai vécu cette procession en communion avec mes deux diocèses précédents et j'ai eu beaucoup de joie à vivre cette dimension spirituelle. Monseigneur Philippe, c'était une belle fête de l'Immaculée Conception cette année encore. Oui, tout à fait. Et puis, très touchant que d'être vraiment, réellement, que d'être avec un confrère, puisque ça montre une certaine universalité de l'Église, la catholicité, finalement, et de dire qu'avec un confrère d'un autre diocèse, on peut partager un moment important en paroisse ou en diocèse. Et donc, ça montre aussi qu'il y a une collégialité entre évêques. Et puis, on se sent plus accompagné en n'étant pas seul, étant avec un autre confrère. Donc voilà, j'ai vécu cela avec la foule rassemblée, la grande foule, parce que nous avons fait quand même un beau tour de la ville. Et puis Marie, il y avait des personnes qui nous regardaient, la fenêtre ouverte, il n'y avait pas la lumière, mais la fenêtre ouverte, ou entendant les chants sortant pour voir mais qu'est-ce qui se passe. Donc finalement, je me disais aussi, c'est un beau signe, le peuple de Dieu qui passe, qui prie, et cela aussi attire la foule venant de l'extérieur. Monseigneur Emmanuel, parlons à présent de votre dernier ouvrage que vous avez fraternellement offert à Monseigneur Philippe. Les héros de l'Évangile sont parmi nous, c'est le titre, paru récemment aux éditions du Cerf. Dans ce livre, vous tissez des liens inattendus entre les figures saintes du récit biblique, de la Bible donc, et les héros discrets de notre quotidien. Oui, alors moi j'aime beaucoup écrire, donc c'est mon 6e ou 7e je crois. Le soir j'écris, à Digne on n'a pas beaucoup de réunions du soir, donc j'aime pas bien regarder la télévision, alors donc j'écris, voilà. Et là j'ai voulu partager vraiment ma joie d'être évêque. Je pense qu'il y a beaucoup de signes un peu négatifs autour de l'épiscopat, de difficultés, et moi je dis souvent je vis ma meilleure vie depuis que je suis à Digne, et j'ai envie de partager ma joie d'être évêque, à la fois dans la méditation de l'Évangile, que je fais tous les matins, partager aux gens ma vie de prière, et puis la façon dont je vivais la pastorale comme en lien avec l'Évangile. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vis une situation pastorale à laquelle je dois répondre, je me dis qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, et comment Jésus a vécu
le même type de situation pastorale. Donc je réfléchis et je découvre comme ça, avec joie, que j'ai rencontré Zachée aujourd'hui, la Samaritaine, à travers une personne dans un supermarché, aussi bien qu'un berger ou un cuisinier. Enfin voilà, les gens que je rencontre, pour moi on n'a rien inventé, quoi. Jésus a vécu ce que nous avons vécu, et nous essayons palement de l'imiter, mais c'est très important de s'inspirer de lui. Donc nous sommes invités à comprendre à travers votre ouvrage que l'appel du salut se manifeste bien plus qu'on ne le pense au cœur de nos sociétés imparfaites, mais en quête de sens également, et à travers bien des visages. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est aussi de dire la sainteté, elle est accessible. La sainteté, elle est proche de nous. La sainteté, quand on regarde Saint-Pierre, Saint-Pierre, il a fait toutes les boulettes. Il faut dire les choses. Il a même été traité de Satan par Jésus. Donc, je me dis, voilà, c'est une sainteté incarnée, fragile, pécheresse aussi. Tous les saints sont des pécheurs. Et on l'a trop élevé au rang de perfection, la sainteté. Il faut rappeler aux gens que tout le monde est appelé à être saint. Et donc, ça veut dire que leur vie quotidienne peut être belle, peut être riche, peut être sainte à partir du moment où elle est inspirée par l'Esprit Saint et par le Seigneur. Donc, si on se met en lien avec le Seigneur, nos vies quotidiennes, même si elles nous paraissent banales, elles sont belles. Monseigneur Philippe, vous nous avez dit la semaine dernière avoir commencé à lire cet ouvrage de Monseigneur Emmanuel. Premières impressions ? Bien, en fait, comme il a très bien dit, on voit un homme priant qui a la capacité de relire ou à sa sauce, enfin à sa manière, les passages de l'Évangile, et surtout à travers un des passages qui effectivement a beaucoup touché dans cet ouvrage, les nombreuses années où il a été au chevet de malades, et notamment de malades en fin de vie, et notamment atteints du sida. Ce très beau passage avec le prénom de l'échappe de Roberta, qui finalement, à travers une vie tumultueuse, va faire un chemin de conversion véritable et profond, et qui va toucher, je l'ai interprété aussi ainsi, le cœur du pasteur lui-même en devenir, puisque diacre et se préparant à être prêtre. Par exemple, ce passage, mais aussi ces interprétations de nombreux passages de l'Évangile, où finalement, de se dire, bien comment, il a très bien dit, ça peut correspondre à notre aujourd'hui, à notre quotidien. Je me suis rappelé en parlant de la question de la sainteté, le pape François qui donnait cet exemple très simple en disant, vous voyez un jeune qui voit une petite mamie en train de grimper 4 étages avec ses courses et sans ascenseur, qui vient l'aider à grimper ces étages, prend un chemin de sainteté, puisqu'il se préoccupe de l'autre qui est en difficulté. Puis je disais encore récemment en homélie, mais il s'agit aussi de reproduire cela. Il ne s'agit pas une fois de faire le bien, mais la capacité de le reproduire, parce qu'on se laisse toucher aussi par l'autre en difficulté. Donc j'ai vu surtout à travers cet ouvrage un pasteur, un homme qui aussi se laisse comme le Christ toucher par les hommes et les femmes qu'il voit autour de lui, et ça vient l'interroger dans sa propre foi et dans son propre chemin spirituel. Très bien. L'année jubilaire 2025, Monseigneur Gobillard, comment l'avez-vous vécue ? Comment a-t-elle été vécue sur votre diocèse ? Alors, elle a été vécue en prenant en compte la réalité du diocèse, qui est très grand. Nous avons la chance d'avoir 7 cathédrales. Bon, il y en a 2 à Digne, alors on ne va pas mettre 2 lieux jubilaires dans la même ville, mais du coup, il y a eu 6 lieux jubilaires, et on l'a vécu par doyenné, par diocèse. On a organisé aussi un pèlerinage à Rome avec l'ensemble du diocèse, ainsi qu'un pèlerinage en Arménie. Difficile d'aller en Terre Sainte à cette période, mais on a vécu le jubilé aussi avec le peuple arménien, puisque c'est une terre biblique, l'Arménie, avec le mont Ararat, avec l'arche de Noé. Et donc, on l'a vécu de manière exceptionnelle, extraordinaire à certains moments, et tout à fait ordinaire à d'autres moments. J'ai fait vivre aux personnes âgées le jubilé. Pour moi, à partir du moment où des personnes ne peuvent pas se déplacer, c'est plutôt le jubilé qui se déplace à eux. Donc je me suis déplacé et je leur ai fait vivre le jubilé, comme on va le faire d'ailleurs dimanche prochain, le 14 décembre, à la prison. Un évêque, on le constate, ça ne chôme pas. Vous en êtes 2 des illustrations. Monseigneur Philippe, vous entamerez ce vendredi un week-end particulièrement dense avec, pour commencer, la messe que vous allez célébrer avec les gendarmes à l'église de Morne-à-l'Eau. Oui, la Sainte-Geneviève, donc
ça fera la 3e année que je célèbre la Sainte-Geneviève avec les gens d'Arbre. C'est un moment important pour eux, et rappeler que dans des corps de métier, comme nous l'avons fait récemment avec les sapeurs-pompiers, finalement, ça montre aussi que notre société, au cœur de cette laïcité, il y a aussi la dimension chrétienne qui nous traverse, et qu'on ne peut pas faire fi de cela. Et donc, ce corps de métier gendarme se rappelle sous cette protection de Sainte-Geneviève, de dire que finalement, nous donnons du sens aussi à l'ouvrage, à notre travail. Et donc, un évêque présent pour prier avec eux, pour les encourager et pour leur dire, finalement, ce que vous faites, ce que vous vivez, je dirais avec mes mots, et de l'ordre aussi de l'Évangile, c'est-à-dire faire le bien, protéger et permettre que la nation et que les hommes et les femmes vivent bien sur cette terre. Vendredi soir à 18h, vous célébrerez la messe solennelle de la dédicace de Notre-Dame de Guadeloupe à la cathédrale de Basse-Terre. On rappelle qu'un tridium a précédé ce temps fort dans tout le diocèse, de mardi à jeudi. Pourquoi avoir souhaité cela ? Alors, on pourrait remonter à toute l'époque et la réalité du diocèse. Vous savez, le diocèse, il y a Notre-Dame de Guadeloupe avec la dimension de Rocamadour, donc en Espagne, que nous fêtons en novembre. Et puis, il y a aussi Notre-Dame de Guadeloupe, le 12 décembre, qui est aussi patronne de l'Amérique. Et donc, notre cathédrale a été dédicacée à Notre-Dame de Guadeloupe du Mexique. Donc, c'est une manière de mettre en lumière et à l'honneur ces deux vierges, notre diocèse qui s'appelle Guadeloupe. Donc, nous n'avons que de trop que d'être sous la protection de ces deux vierges, de Rocamadour, d'Estramadour et du Mexique. Et donc, j'ai voulu, à travers ce tridium, faire le pont, le lien entre une grande fête qui est l'Immaculée Conception et le 12 que nous allons fêter la dédicace du diocèse. Parce que dans l'histoire, ça a toujours varié en fonction de la sensibilité des évêques, en fonction de la prise de conscience de ces deux grandes fêtes. Donc c'est une manière de donner une juste place à ces deux vierges qui sont importantes dans l'histoire de notre diocèse. Et durant ce tridium, nous étions invités à prier pour les familles, pour les vocations et contre la violence. Voilà, parce que ce sont des sujets incontournables. La question de la famille, elle le sera toujours, et notre famille est en difficulté, nous le savons. On ne va pas s'étendre sur la question de la monoparentalité, on ne va pas s'étendre aussi sur les situations de violence qu'on peut avoir, même intrafamiliales, que nous avons. Et puis, donc tous ces sujets sont des sujets importants et dont on a besoin de prier, et plus que prier, montrer que nous agissons pour que cela puisse, on pourrait espérer cesser, mais en tout cas infléchir pour que nos sociétés avancent et soient un peu meilleures. Au menu de votre week-end également, la messe de Saint-Éloi à Beauport, ce sera samedi matin, la célébration de l'Eucharistie à l'EHPAD de Bois-Jolan à Sainte-Anne et la messe d'inauguration de l'église du Lamentin qui marquera sa réouverture très attendue. Oui, voilà, c'est 3 temps importants, à la fois Saint-Éloi parce que c'est un des fruits aussi de la visite pastorale où j'étais allé à Beauport, donc un lieu très important aussi dans l'histoire ouvrière, dans l'histoire de la canne, et donc on m'avait fait promettre de célébrer la messe pour la Saint-Éloi. Donc, en tant qu'évêque, on essaye de répondre aux promesses que nous faisons. Et donc, je pense que ce sera un beau moment aussi, chargé d'histoire, une histoire culturelle, une histoire de travail, mais aussi religieuse, parce qu'à Beauport, il y avait un dispensaire, il y avait des religieuses, donc ça a du sens. Et puis, pareil aussi, à l'EHPAD, on m'a demandé si je voulais bien, et donc j'avais promis de pouvoir à un moment donné aller à l'EHPAD. Et le tour que j'ai pu faire au niveau de la visite pastorale m'a encore fait bien prendre conscience que ce sont de véritables lieux pastoraux. C'est pas l'évêque de Digne qui me contredira sur cette question du grand âge et comment nous accompagnons ces personnes et qui ont aussi quelque chose à nous dire de l'ordre de l'espérance. Et puis le Lamentin, en principe, parce qu'on doit encore régler quelques détails. Nous espérons, j'en saurai un peu plus aujourd'hui, si effectivement l'ouverture peut bien avoir lieu pour ce week-end.
Nous évoquions à l'instant l'Eucharistie que va célébrer Monseigneur Philippe samedi donc à l'EHPAD de Bois-Jolan à Sainte-Anne. Monseigneur Emmanuel, vous avez entrepris de faire le tour de tous les EHPAD de votre diocèse pour rencontrer les personnes âgées et leur délivrer un message rempli d'espérance. Est-ce que vous avez terminé ce grand tour ? Oui, alors j'ai terminé, je poursuis, on ne termine jamais un tour auprès des personnes, bien sûr, mais j'avais voulu le faire pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la réalité de mon diocèse, c'est le diocèse qui a le plus d'EHPAD pour le nombre d'habitants, et donc je reçois un diocèse avec ses réalités. Je n'ai pas de lycée catholique, par exemple, dans tout le diocèse, donc je ne veux pas faire du lycée catholique la priorité de mon diocèse, évidemment, même s'il y a quelques jeunes, et c'est la deuxième priorité, d'ailleurs, les jeunes, donc on fait ce qu'on appelle une inclusion, les jeunes et vieux se réjouiront ensemble, dit la parole de Dieu. Et je trouve que le message que je leur délivre, c'est que je leur attribue une responsabilité. C'est-à-dire que quand je leur parle, et ils entendent très bien ça, je leur dis, vous êtes avec moi responsable de la fécondité du diocèse. Parce qu'au pied de la croix, il y avait une inefficacité apparente, mais une fécondité réelle. Et vous vous sentez peut-être cloué à votre fauteuil, à votre lit, comme Jésus. Vous pouvez vivre ça avec Jésus. Et donc je suis persuadé, et je le crois vraiment dans la foi, que si les personnes âgées se sentent presque ministres, acteurs pastoraux du diocèse, par leur prière, par leur charité, le diocèse pourra en être transformé. Et en plus, si vous souffrez de manque de reconnaissance, je vous conseille d'aller voir les personnes âgées et les personnes fragiles parce que tout est facile. Ils vous aiment, ils vous embrassent comme du bon pain. Et en plus de ça, il n'y a pas de problème de laïcité dans ces cas-là. Vous pouvez aller dans tous les EHPAD de la Terre, tous les maires des communes sont contents. En gros, aller voir les plus pauvres, c'est que positif. Et je termine en disant, dans le contexte de loi de fin de vie que nous vivons, rappelez que la vie fragile, la vie pauvre, la vie apparemment inefficace mais tellement féconde, elle a autant de valeur que n'importe quelle vie qui brûle d'efficacité. Voilà, on espère qu'elle puisse être aussi féconde, mais voilà, donnons la parole aussi dans notre diocèse aux personnes fragiles et en particulier aux personnes âgées. Parfait. Un dimanche, l'Église universelle célébrera le jubilé des détenus et Monseigneur Philippe, vous présiderez l'Eucharistie avec eux à la maison d'arrêt de Basse-Terre. La veille, votre vicaire général, Père Gérard Foucan, en aura fait de même au centre pénitentiaire de Bémao. Quel est le message de notre Église pour les détenus en cette fin d'année jubilaire ? Eh bien, le pape a voulu, vous savez, le pape a proposé, en lançant le jubilé, le pape François a proposé, en lançant ce jubilé, en nous rappelant que il y a tous les lieux, il y a des lieux qui pourraient être largement jubilaires et sanctuaires. Alors, je crois qu'il disait que, alors une prison, c'est compliqué d'en faire un lieu jubilaire, un sanctuaire, mais il a évoqué, par exemple, et c'est ce qu'on a fait sur le diocèse, les hôpitaux. Et donc, nous avons à l'hôpital au CHU, un des lieux jubilaires a été et est le lieu du CHU, un lieu quelquefois de souffrance, puisqu'il y a des gens qui tombent malades, voire qui meurent, un lieu aussi de joie, puisqu'il y a des naissances qui se vivent et des guérisons qui se vivent. Eh bien, on peut dire que finalement, dans une prison, c'est aussi tout cela. Lieu de joie, parce que on rencontre pour visiter les prisons que quelquefois les hommes font de réelles conversions, de réelles transformations, une prise de conscience de ce qu'ils sont aussi, et d'autant plus que nous les accompagnons. Lieu de souffrance aussi, évidemment, parce que être enfermé, ce n'est rien de joyeux pour qui que ce soit. Et puis une manière d'entendre aussi l'évangile, aller annoncer, on entend dans l'évangile de dimanche, aller annoncer, nous disant que vous entendez, voyez, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux seront purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Bien, comment aussi faire entendre cette bonne nouvelle de l'évangile et qu'il y a de la joie, une béatitude aussi à vivre au cœur de l'évangile. Et c'est pas pour rien que nous sommes le dimanche de la joie. Bien, cette joie qui va prendre tout son aspect, toute sa brillance, si j'ose dire, en accueillant l'enfant Jésus. Donc voilà, j'aime beaucoup aller en prison, ça peut paraître paradoxal, parce qu'il y a un lieu de vérité, souvent, en étant avec les personnes, et j'aime beaucoup entamer, notamment je fais souvent une homélie un peu dialogale, on échange, on partage, parce que finalement, c'est très enrichissant
d'entendre la manière dont une personne enfermée, une personne condamnée, comment elle entend la parole de Dieu et en quoi cette parole est libératrice pour elle. Monseigneur Gobillard, comment, dans votre diocèse, l'Église va à la rencontre des détenus ? Alors, c'est très différent de mon ancien diocèse de Lyon, puisqu'il y avait, je dirais, 5 réalités pénitentiaires entre les prisons pour hommes, pour femmes, pour mineurs. Là, j'ai une petite maison d'arrêt. Figurez-vous que c'est l'ancien évêché. Voilà. À Marseille, c'est l'ancien, Oui. c'est le commissariat de police qui est l'ancien évêché. Ici, c'est la prison, qui est une très belle prison. Donc j'y vais régulièrement à toutes les fêtes. Et il y a même un petit groupe, presque un groupe de prière dans la prison qui s'est mis en place avec des musiciens. Et c'est toujours un moment de joie, comme le disait Monseigneur Philippe. Monseigneur Philippe, après avoir célébré l'Eucharistie dimanche matin avec les détenus à Basse-Terre, l'après-midi, vous serez attendu sur le site de Duval, à Petit-Canal, pour la messe de clôture du temps fort de la Légion de Marie. Oui, pareil, il m'avait déjà demandé de venir célébrer et finalement ça ne s'est pas fait parce que à chaque temps fort je n'étais pas disponible. Donc il a fallu là encore que je bouscule un peu l'agenda pour absolument être avec eux et d'ailleurs ils ont accepté de bousculer l'ordre de leur rencontre. C'est une réalité importante, la Légion de Marie, comment en plus au cœur de ce temps de l'Avent qui nous prépare à recevoir l'enfant Jésus, qui nous montre Marie, avec tous les noms qu'on donne à Marie. Hein. En fait, Marie, un nom de qualificatif innombrable, donc Mère de Dieu notamment. Eh bien, comment la Mère de Dieu, celle qui nous donne l'enfant Jésus, nous pourrons, et je pourrai avec la Légion de Marie, accueillir cette réalité et surtout permettre à des hommes et des femmes, c'est souvent des femmes, leur dire, la prière que vous faites, l'intercession aussi que vous vivez régulièrement pour les prêtres, souvent, les gens de la Légion de Marie prient pour les prêtres, prient pour les vocations, prient pour les familles, les encourager à continuer à intercéder parce que nous avons besoin d'hommes et de femmes priantes pour notre diocèse. Ce dimanche, troisième dimanche du temps de l'Avent, il est particulier, c'est le dimanche de la joie, vous l'avez rappelé. La couleur liturgique, c'est le rose, mélange du violet et du blanc, qui préfigure la naissance du Sauveur. Que nous enseigne, Monseigneur Emmanuel, les textes de la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent ? La joie dans le Nouveau Testament, c'est à la fois un fruit de l'esprit et un commandement dans les Galates, dans les Thessaloniciens, dans l'Évangile de Jean. Et ça interroge un commandement, parce qu'on se dit il faudrait que je sois joyeux toute la journée, toute l'année, tout le temps. Et oui, parce que en fait la joie théologale dont il s'agit n'est pas la joie psychologique qui serait excitée au gré d'événements ponctuels, mais c'est la véritable joie, c'est de savoir qu'on est aimé de Dieu. Et on est aimé de Dieu quelles que soient les circonstances. On peut être en prison aussi bien que dans un lit d'hôpital, dans la tristesse psychologique aussi bien que dans l'exubérance psychologique. On est, quoi qu'il arrive, aimé de Dieu, et je dirais on l'est d'autant plus qu'on est en situation de fragilité. Donc cette joie qui est un commandement, elle a 2 temps particuliers pour la célébrer dans l'année, au carême et à l'Avent, et donc où on est en rose les 2 fois, pour signifier qu'on doit la vivre toute l'année et tous les jours. On peut pleurer, le Christ a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré sur son ami Lazare, sans cesser d'être dans la joie d'être aimé de son Père. Voilà. Et la joie d'être aimé, elle est toujours là, puisque Dieu nous aime toujours, quoi qu'il arrive. Et nous terminons, Monseigneur Philippe, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, en ce troisième dimanche de l'Avent, comme nous venons de le dire, dimanche Gaudete, dimanche de la joie, dimanche où cette joie parcourt notre vie de chrétien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Dieu, en ce troisième dimanche de l'Avent, tu nous appelles à la joie. Viens ouvrir nos yeux pour reconnaître les signes de ta venue. Apprends-nous à accueillir chaque jour les petites lumières que tu fais naître dans nos familles, dans nos communautés, dans le cœur de chacun. Rends-nous disponibles à ta grâce, que nos paroles consolent, que nos gestes relèvent, que notre espérance soit contagieuse dans un monde qui en manque tant. Délivre-nous de la peur, de la résignation et de l'impatience, pour que nous marchions avec confiance vers celui qui vient. Seigneur, fais grandir en nous la joie véritable,
la joie de la certitude que tu es proche et que ton amour ne déçoit jamais. Prépare nos cœurs à célébrer la naissance de ton Fils, source de paix, de lumière et de vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.